Salut, c'est Vianney. Dans cette vidéo, je te partage la manière exacte de créer un bon CV vidéo pour que tu puisses avoir le maximum de taux de retour, le maximum de taux d'ouverture de tes mails et que tu puisses contacter des clubs, des agents, voire des clubs à l'étranger pour tenter ta chance dans le foot. Donc sans plus attendre, on passe directement sur mon ordinateur et je te montre tout ça en moins d'un quart d'heure. Ok, on se retrouve directement sur l'écran. Comme tu le vois, comment créer un bon CV vidéo. Juste à gauche, tu vois que je t'ai directement mis un exemple de mon propre CV. Et là, l'idée, c'est que je te donne tous les tips et tous les conseils dont tu as besoin pour créer le tien et pour vraiment avoir une vidéo impactante. Donc, on y va directement. Déjà, ce CV, à quoi concrètement il va te servir? Principalement à 3 points. Le premier, c'est de contacter les clubs de ta région ou de ton pays. Si tu es en région de Bourgogne, contacter OCR, Dijon, etc. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, c'est de contacter évidemment les agents. Tu peux directement les trouver, par exemple, grâce à la liste officielle des agents licenciés FFF. Et celle-là, tu la trouves en ligne et tu peux faire un mail commun pour contacter absolument tous les agents. Si tu veux avoir un peu plus d'impact pour contacter les agents, ils sont vraiment sollicités énormément par mail. Donc, tu peux directement te créer un bon profil LinkedIn et aller directement les démarcher là-bas. Ils seront vraiment moins réticents parce que par mail, ils doivent vraiment se faire bombarder. Imagine que la liste officielle, elle est vraiment en ligne. Donc, ils se font bombarder. Alors que sur LinkedIn, ils auront peut-être un peu plus de temps à t'accorder. Le troisième point, c'est aussi de contacter l'étranger. Et là, tu n'as plus de barrière. On est en 2024. Tous les clubs, tu peux trouver leur adresse mail, leur contact WhatsApp. Et là, tu peux vraiment aller sur du Portugal, Espagne, rester en Europe ou à l'inverse, essayer aussi d'aller plus loin. Qatar, Thaïlande, etc. Ça, c'est vraiment les 3 gros points sur lesquels le CV vidéo va vraiment t'aider. Maintenant, sur quelle base tu comptes partir pour faire une bonne vidéo? Déjà, par minimum sur une demi-saison pleine de 10 à 20 matchs. Si tu fais un CV vidéo sur seulement 3 matchs, les recruteurs vont comprendre qu'en fait, tu n'es pas forcément régulier et que tu as que 3 matchs. Et c'est pas normal. Si tu es bon sur 10 à 20 matchs, là, ils pourront quand même se faire une idée de toi, comprendre que tu es constant, comprendre que tu as un profil régulier et donc ils auront vraiment beaucoup plus de plaisir à te contacter et à se projeter avec toi. Et puis aussi, pour avoir plusieurs séquences variées, c'est super important. D'ailleurs, les séquences variées, c'est fait pour dynamiser la vidéo. Ne classe pas tout, par exemple, toutes les passes D, tous les buts, toutes les longues, tous les tacles et ne fais pas, tu vois, des sortes de chapitres dans ta vidéo. L'idée, c'est quand même de faire un mix pour dynamiser la vidéo et pour ne pas ennuyer celui qui va regarder. Et ensuite, le dernier point, c'est des vidéos propres, de bonne qualité, interdit au flou et à la mauvaise qualité. Mets-toi à la place du recruteur, du club, de l'agent, de quiconque à qui tu envoies la vidéo. Si il voit une vidéo floue, il n'aura pas envie de rester. Et en fait, avant même de voir ton potentiel et ton niveau, il aura quitté la vidéo et tu auras tout simplement, un, perdu du temps à créer la vidéo, deux, perdu du temps à contacter ces personnes-là et trois, tu auras zéro résultat. Donc maintenant que tu as les bases, on va passer directement à la suite. Juste avant, si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je propose un premier coaching offert. L'idée de ce coaching, ça se passe en visio. C'est toi qui prends le créneau. Ça dure à peu près une demi-heure. On se voit ensemble, tout simplement en visio. Et l'idée, c'est quand même de faire connaissance. Je vais aussi pouvoir répondre à toutes tes questions sur le foot. Si tu as des doutes, des questions tactiques ou des points que tu souhaites voir et à l'heure actuelle, tu n'as pas forcément de réponse, c'est le moment de prendre ton coaching parce que du coup, je vais pouvoir t'apporter un maximum de conseils sur mesure. Ok? Ce sera aussi, pourquoi pas, l'occasion de créer ton propre programme personnalisé en fonction de tes besoins, de tes points forts, de tes points améliorés. Bref, tout ça, on pourra le voir directement en visio. Et aussi, vu que dans cette vidéo, je t'apprends à faire ton CV, ça sera potentiellement le moment d'analyser ton CV et que je te donne quelques modifications à faire pour avoir encore plus d'impact. Et évidemment, le but de l'appel, c'est de voir si oui ou non on peut travailler ensemble sur le long terme. Si moi, je vois concrètement que je peux t'aider et que tu as envie d'être aidé, alors à la fin de l'appel, je te proposerai tout simplement d'aller un peu plus loin et de parler de mon accompagnement. Les seules conditions pour bénéficier de ton coaching complètement offert, c'est d'être majeur, donc d'avoir plus de 18 ans et surtout d'être ultra motivé. D'accord? Si tu n'es pas motivé ou si le foot, c'est sur le plan secondaire pour toi, ne me fais pas perdre de temps. Vraiment, je prends uniquement des joueurs qui sont impliqués et qui ont vraiment, vraiment, vraiment envie de réussir dans le foot et carrément qui sont prêts à se donner à 100% pour réussir en travaillant plus que les autres, plus intelligemment que les autres et évidemment qui seraient prêts à investir sur eux pour réussir. Alors si tu as envie qu'on se rencontre tous les deux et si tu veux vraiment être aidé, clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton créneau. D'ailleurs, je t'encourage de le faire directement pour être sûr d'avoir une date avec moi et ensuite tu reviens directement sur la vidéo. Ok, maintenant qu'on a vu le petit point coaching, là concrètement, je vais te donner la structure parfaite pour créer ta vidéo. Premièrement, tu vas devoir créer ton introduction. Donc là, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Il ne faut pas que ça soit lassant, il ne faut pas que ça soit chiant pour le recruteur ou pour le coach ou pour le club, d'accord? L'idée, c'est simplement de te présenter respectueusement, de parler de ton niveau actuel. Par exemple, si tu es un joueur de Régional 2, dis clairement bonjour, je m'appelle tel et tel, je suis joueur en Régional 2. Ok? Parle de tes ambitions,
je suis joueur en Régional 2 et j'ai pour ambition dans les 2 prochaines années de rejoindre le niveau National 2, par exemple. Et ensuite, donne 3 avantages sur toi qui se verront dans la vidéo. Et ça, c'est super important. Ne commence pas à dire que tu as une pente de vitesse exceptionnelle si dans la vidéo, on voit que tu es un joueur lent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de teaser les personnes pour que derrière, elles aient la confirmation de ce que tu as dit et que ça leur plaise. Une fois que l'introduction est finie, on passe directement au corps de la vidéo. Là, ça sert à rien de mettre des aspects de toi en train de faire de la technique, des jongles par terre, etc. Les clubs, ils en ont rien à faire. Ils veulent de l'efficacité sur le terrain. D'accord? Donc là, tu mets des séquences variées, comme je t'ai dit sur le premier point tout à l'heure. On ne classe pas en fonction du genre d'action. On ne met pas tous les buts ensemble. Ok? On essaie vraiment d'avoir un mix pour mettre du rythme. Et là, l'idée, c'est aussi d'ajouter de la musique impactante et de montrer tes réels points forts. Une fois que tout ça c'est fini, ça dure entre 3 et 5 minutes. Ne fais pas un CV vidéo de 45 minutes, ok? C'est pas imitant de match de foot, c'est vraiment court. Il faut qu'on ait les meilleurs moments de toi. À la fin de la vidéo, tu reprends la caméra en face caméra. Tu expliques tout simplement à quoi tu es prêt concrètement pour le foot, pour réussir dans le foot. Et idéalement, tu personnalises cette fin pour chaque personne ou chaque club à qui tu envoies la vidéo. Si tu envoies à un club maltais, tu fais voilà, ça serait exceptionnel pour moi d'avoir un essai sur votre île à Malte, etc. Pareil, si tu vises un club dans le sud, moi je serai disponible de telle date à telle date directement chez vous à Villefranche ou quoi. Là, attention, la vidéo ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils ont vu ton profil, ils ont vu ta tête, ils savent maintenant si oui ou non tu leur plais, ils ont vu tes actions, tes points forts, ce à quoi tu es bon sur le terrain. L'idée, c'est maintenant de partager tes informations clés qu'ils n'ont pas pu voir directement sur la vidéo. Donc là, tu vas mettre tous tes buts et toutes tes statistiques de la saison récente. Ne commence pas à mettre ta saison d'il y a 3 ans, on s'en fout. Ok? Tu mets la saison la plus récente, la demi-saison la plus récente, et là, tu parles de tes buts, de tes titularisations, du nombre de matchs au niveau que tu as annoncé que tu as fait. Ok, ça peut être un point fort. Par exemple, moi, l'année dernière, j'ai fait 17 matchs de National 3. Bah, tu le précises. Ok, comme ça, ils savent que tu as commencé à avoir une expérience à tel et tel niveau et c'est important pour eux. D'ailleurs, si ton club te fournissait le GPS, pendant les matchs et que tu as une bonne pointe de vitesse, alors dans ce cas-là, si tu as dit que tu étais un joueur rapide, tu envoies directement ta pointe de vitesse. Par exemple, moi, c'était 34,5, 35, bah, je le mettais dans tous mes CV parce que c'est important et parce que c'est rare d'avoir un joueur qui a cette pointe de vitesse. Donc, si c'est vraiment un point fort, tu la mets. Ok, si tu es défenseur, tu mets ton nombre de clean sheets, etc., etc. Bref, tu as compris vraiment l'idée que j'essaie de te partager ici. Ensuite, pour la vidéo, voici tes 3 meilleurs alliés. Premièrement, la flèche. Ok, sur la vidéo, rappelle-toi que quand tu mets un rush d'un match, le recruteur, l'agent ou quoi, il ne sait pas qui tu es sur le terrain. Donc là, la flèche, c'est vraiment à chaque rush, tu montres où tu es. Comme ça, avant même que l'action démarre, le recruteur a déjà les yeux portés sur toi. Au lieu de la flèche, tu as également la lumière. Donc là, si tu utilises la flèche, tu n'en as pas forcément besoin. Mais si tu n'utilises pas la flèche, tu peux directement te mettre dans une sorte de dôme de lumière. Comme ça, à chaque début d'action, là où il y a la lumière, c'est là où tu es et c'est là où l'action va se passer. Donc là, le recruteur, tu vois, il n'a pas d'effort visuel à faire. Il sait directement où c'est. Et si tu veux vraiment maximiser tes chances d'être repéré sur le terrain, alors tu mets la flèche plus la lumière et là, tu es parfait. Si tes actions vont trop vite, là, ce que je te conseille, c'est tout simplement de mettre une pause, de figer l'image pendant 1 à 2 secondes et pendant cette image gelée, tu mets la flèche directement. Comme ça, le recruteur, tu vois, ça va pas trop vite. Si l'action démarre directement, alors dans ce cas-là, il sait où tu es et ensuite il est prêt à te regarder et à te regarder réussir directement dans l'action que tu essaies de partager. Une fois que ça c'est dit, pour le montage, comment tu fais? Là, ne te casse pas la tête. Tu utilises CapCut sur ton téléphone, sur ton ordi. Ça marche absolument sur tous les téléphones, iPhone ou Android et sur les ordinateurs aussi. Il me semble qu'il y a CapCut sur les Mac et sur les Windows. Ok, donc là, tu t'emmerdes pas, vraiment, tu fais simple, juste tu coupes et tu mets le plus important. D'accord? Ensuite, si tu veux utiliser des transitions, c'est possible, mais n'en mets pas absolument à tous les rushs parce que sinon ta vidéo, elle va tout simplement devenir infâme ou indigeste et ça va pas être cool et le recruteur risque d'en avoir marre et de tout simplement quitter la vidéo alors qu'il y avait énormément de belles choses à regarder. Donc si tu les utilises, c'est 3 à 4 transitions au grand maximum dans la vidéo. Et ensuite, pour couronner le tout, tu mets une musique entraînante, une musique rythmée pour appuyer vraiment ton CV vidéo et pour que le recruteur ne soit pas là avec une vidéo qui a pas de son, mais qu'il soit vraiment entraîné dans ta vidéo, presque captivé. Et c'est exactement comme ça que tu vas retenir son attention et que la vidéo va encore plus lui plaire. Ok? Et ensuite, évidemment, une fois que ta vidéo est prête, bah, tu n'envoies pas la vidéo comme ça sans texte. Sinon, ça fait vraiment mal poli et c'est pas bon. Donc là, tu vas utiliser les mails ou alors les DM sur LinkedIn si tu contactes les agents. Et pour les mails, là, il y a quelques points à respecter qui sont très importants. Premièrement, tu écris sans faute. Ok? En 2024, tout le monde peut faire des fautes. C'est absolument OK. Mais par contre, tu as plein d'outils pour enlever les fautes. Et c'est interdit de encore faire un mail avec des fautes. Donc là, ChatGPT ou alors un proche
que tu es sûr qu'il est bon en orthographe, dans ce cas-là, tu lui fais relire. Ok? Mais vraiment, si tu envoies un mail avec des fautes, tu pars du très mauvais côté et c'est dommage parce que c'est des choses qui sont vraiment évitables très simplement. Ensuite, dans le mail, tu fais une présentation simple et tu parles directement de tes objectifs. Bonjour monsieur nanana, je m'appelle nanana. L'objectif de mon mail est de vous montrer mon profil pour obtenir un essai, pour obtenir un échange, etc. Bref, tu parles concrètement de ton objectif du mail. Ok? Ensuite, tu l'invites à voir directement la vidéo. La vidéo, je te déconseille de la mettre directement dans ton mail sous forme MP4 ou MOV. Ça sera beaucoup trop lourd et la personne aura vraiment du mal à ouvrir la vidéo. Et si le mail passe, elle va passer 15 minutes à la télécharger et elle n'a pas de temps à perdre. Donc, ce que tu fais, c'est que normalement, tu as un compte Gmail. Si tu n'en as pas, tu te crées un compte Gmail et ensuite, tu héberges ta vidéo sur YouTube en privé. Comme ça, personne ne peut la voir, sauf les personnes qui disposent du lien. Et une fois qu'elle est en ligne, tu copies-colles le lien et tu le mets directement dans ton mail. Et en plus, vu que c'est un lien YouTube, la personne aura beaucoup moins de mal à te faire confiance et à cliquer parce qu'au pire des cas, elle se retrouve sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est un tips, mais c'est vraiment un tips qui vaut de l'or. Héberge ta vidéo sur YouTube. Ne fais pas de 8 transferts ou quoi, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Et ensuite, à la fin de ton mail, tu donnes tes disponibilités pour échanger et évidemment que tu donnes ton numéro de téléphone et toutes tes informations de contact. Donc, adresse postale, numéro de téléphone, numéro WhatsApp idéalement, et puis directement ton mail ou tes mails si tu es joignable sur plusieurs adresses. L'idée, c'est quand même de rester cordial et le plus poli possible pour avoir un bon taux d'ouverture, d'avoir une bonne vidéo pour impacter la personne et ensuite de donner toutes les informations pour ne pas risquer que la personne soit emballée par notre profil mais qu'en fait elle ne sache plus où nous contacter. On arrive à la fin de cette vidéo. Évidemment que je t'ai parlé du mail, mais je ne t'ai pas donné de base concrète. Et ça tombe bien parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'ai créé un exemple de mail à copier-coller que tu vas directement pouvoir télécharger dans mon programme Prodige. Le programme Prodige, c'est un programme que j'ai créé avec 3 vidéos qui se basent sur le travail physique, le travail invisible et le travail mental. C'est un programme où je parle concrètement, on passe un moment ensemble, je suis 1 heure et demie à te donner des tips de joueurs semi-professionnels. Donc c'est vraiment un programme que si tu le regardes attentivement, tu ressors vraiment grandi avec énormément de conseils et des informations clés pour progresser directement dans le foot. Tu retrouveras aussi un plan de nutrition de 7 jours complet comprenant petit-déj, déjeuner et le soir. Même les collations sont inclus dedans. Donc si tu veux directement rejoindre le programme Prodige, c'est 100% offert. Tu as juste à cliquer sur le deuxième lien en description, à rentrer ton adresse email et tu auras directement accès à tout le programme. Maintenant que tu as toutes les clés et les outils pour créer ton propre CV et faire une super vidéo pour enfin contacter des agents, des clubs ou même essayer de partir à l'étranger, le meilleur conseil que j'ai pour toi, c'est de ne pas attendre. Prends tous les rushs que tu as, mets-les sur CapCut, fais un petit montage, ajoute une musique sympa et enfin aie le courage d'envoyer ce mail à la liste d'agents FFF ou à tous les contacts que tu auras trouvés. Le foot, c'est un monde de réseaux et de contacts, mais surtout les joueurs les plus culottés, c'est souvent eux qui ont les meilleurs résultats. Donc fais-toi cette vidéo et va écrire aux gens. Je te rappelle que si tu cliques sur le premier lien dans la description, tu pourras directement réserver ton coaching avec moi et on pourra voir absolument toutes les questions que tu as sur le foot. Donc clique dessus, réserve ton créneau et on se voit très vite tous les deux en visio.